Pisser le sang de ouf. Et les gens étaient c'est l'homme qui saigne. C'est l'homme qui a mal. Ou get rich or die trying. Mais moi j'aime bien cette philosophie. Genre tu m'as trompé, tu dois sortir un schlass. Te couper ton propre doigt, te couper ton wad. Mais celui qui joue Saïd, genre premier épisode, ils sont tous là. C'est ta faute, c'est ta faute. Ah ouais, l'autre c'était vraiment en 2005, tu vois. Tu te manges 8 balles et que t'es encore vivant, c'est vraiment que Dieu il a un projet pour toi. The ability to let what does not matter really slide. À la cité, les gens disaient. Et c'est comme ça qu'ils donnaient des. Les là, non. C'est le. Bas les couilles, frère. Mais bas les couilles de quoi? Dehors, t'étais peut-être une star, une vedette, un caïd. Mais ici, t'es rien du tout. T'es qu'un petit figurant. Est-ce que t'as vu là la nouvelle drogue aux États-Unis? La drogue du caïman, là. Et les gens ils deviennent des zombies. Le crocodile? Non, c'est genre ils ont coupé de la coke avec de l'anesthésiant pour ah, cheval. C'est la zombie, je sais pas quoi, ouais. Et ils deviennent, ça devient des zombies. Ils marchent comme des zombies, ils sont désarticulés, ils souffrent, ils sont là. Ils marchent comme des infectés dans Last of Us, quoi. Ouais, exactement. Imagine, ça arrive en France, ça. Waouh. Ouais, ça va arriver. Enfin, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas, mais après, je sais pas, ils ont quand même un truc aux États-Unis avec la drogue dure. J'ai l'impression qu'ils sont plus forts, plus intoxiqués que nous, quoi. Regardez les vidéos chez vous. Ouais, hier, vraiment, si vous voulez passer un bon moment, allez voir des zombies. Mais écoute, des j'ai vrais. phasé hier, j'étais dans mon lit. Et j'ai regardé pendant 1 heure de vidéos sur TikTok de zombies. C'est des mecs. Ah, mais j'en ai vu passer une ou deux sur TikTok. Ils se tapent, ils marchent comme ça, ils sont désarticulés. Tout ça. Et genre. Quand est-ce que comment tu les arrêtes? Coup de pelle derrière la nuque comme dans Walking Dead? Non, mais en fait, ils te calculent même pas. Ils savent même pas ce qui se passe autour de toi. Ils sont là en mode. Ça fait peur. Ouais. Ils te calculent même pas. Ils sont là, ils bougent comme ça. Non, mais ça, c'est les grandes villes en vrai. Moi, je me dis. Tu vis à Dinan, t'as pas ces problèmes-là, frère. Ah, tu dois bien avoir quelques craquettes, mais moins, quoi. Oui, enfin, t'as moins de misère. T'as BBR, tu le connais, quoi, tu vois. Tu vis dans le fin fond du Limousin ou à Avignon ou non, pas à Avignon. Avignon, il y a des pas craquettes. Avignon. Je voulais dire vers Sarlat, Salaire et tout. Avignon, il y a 2-3 Walking Dead là-bas. Avignon, frère. Glauque. Avignon hors festival, mon Dieu. Faut y aller avec ton shotgun et ton cheval. Et d'ailleurs, on sera au festival d'Avignon, peut-être. En tout cas pour moi, peut-être, mais Greg, c'est sûr. Et peut-être qu'on fera un petit épisode spécial Avignon. Ce serait cool. Dans la chaleur, dans la torpeur d'Avignon. Dans la chaleur. C'est tellement chaud là-bas. De notre cœur. La drogue de machin, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui te motive à aller taper un truc où tu sais que tu vas te. Mais je pense que en fait tout. Non mais genre tout. dans ce cas-là reste sur la coke ou reste sur à la rigueur l'héroïne. L'héroïne déjà, ça te met par terre. Les dealers c'est des bâtards parce qu'ils ont pas prévenu au début qu'ils avaient coupé le truc. Le truc ça le rend hyper addictif. Changement de recette, c'est comme au McDo quand tu changes une recette, t'es dégoûté. Hyper addictif, genre tu prends une fois et tu deviens un zombie direct et après t'as juste envie de redevenir un zombie. T'as la peau qui est Ah non mais les drogués, frère, ça doit vraiment être pas mal la drogue dure pour que tu puisses y revenir, même quand tu vois que tu perds tes chicots, que tu perds ta peau, ton truc. Je pense que c'est un cercle vicieux. Au bout d'un moment t'as plus que ça qui te fait du bien, genre. Tu vois. Et en plus ça nécrose la drogue du zombie là. Ça nécrose tes muscles où c'est mis. Et du coup, t'es obligé de t'amputer et tout. Non, mais c'est un délire. C'est un bordel. C'est une délire. En tout cas, les petits enculés qui ramènent ça et qui vendent ça comme si c'était. Comme si c'était les sucettes. Ouais. Ils t'en donnent au début comme dans les vidéos de prévention. Tu veux un petit peu de drogue, non, mais c'est en gratuit. vrai, c'est ce qu'ils font. Ils vont dans des centres pour migrants là à Paris. Ouais. Et ils filent du crack gratuitement. À un public qui est un public en difficulté, enfin tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Il leur file du crack et après les migrants reviennent. C'est pas à Buzenval ça, la station de métro? Ouais, rien à voir. Bon, bref, Buzenval. Ma dernière question, ma deuxième question c'était est-ce que genre t'aimerais pas savoir que c'est la dernière fois que tu fais un truc? Tu vois ce que je veux dire? Si, on en avait pas parlé déjà des dernières fois. Genre, mais ouais, il y en a plein où je le sais pas. Hein. Tu sais, t'aimerais bien savoir, genre là, là, c'est la dernière fois que je vais à Nantes. Bon, peut-être je vais kiffer. Ou alors, parce que là, c'est sûr. En fait, il faut vivre chaque jour comme le dernier. Pas la papa. Non, mais c'est sûr que là, t'as plein de dernières fois. Pas la papa. T'as des trucs que tu referas plus jamais, gros. T'as des gens de toute ta vie, tu vas plus jamais les voir. T'as des endroits, tu vas plus jamais y aller. C'est pour ça que quand tu pars, moi, les départs c'est toujours un peu dur, les départs lointains quoi, tu vois, quand tu repars d'un pays lointain ou d'un voyage ou d'un machin, t'es toujours là, on se reverra, non. Ouais. Après je trouve qu'avec internet il y a quand même un truc de,
bon, tu gardes des contacts que avant c'était ciao. Avant, tu rentrais des États-Unis, tu t'entendais plus parler des gens avec qui t'avais vécu là-bas si t'étais parti 2 ans. Mais bien sûr. Et il y a des trucs anodins, mais que tu referas plus jamais. Mais il y a des trucs cons. Moi, par exemple, ça se trouve, je ne fermerai plus jamais la fenêtre de mon appart dans lequel j'étais pendant 10 ans. Je pense que c'est l'exemple. Non, mais la dernière fois que j'ai fermé la fenêtre. Non, mais je sais pas, mais fermer la fenêtre. Non, mais même. Enfin, moi, aller chez le coiffeur, par exemple, il y a une dernière fois. Ah ouais. Bon, après, aller chez le coiffeur, ça n'a jamais été un plaisir pour moi. Mais t'iras plus jamais chez le coiffeur, toi? Bah, je vois pas pourquoi. Je sais me coiffer moi-même et j'ai pas d'autre option. Donc, peut-être chez le barbier. C'est à la mode. Petit barbier, petite coupe, petite barbe, un peu collier de barbe en mode chanteur de reggaeton. Y'a quoi? Parce qu'il parle espagnol. Non, mais en fait, moi, ça m'a un peu... Tu sais, je me suis dit, ça se trouve, c'est la dernière fois que je vais... Mais après, des dernières fois nulles. Il y a des dernières fois graves. Mais que je vais acheter chez le boucher. Et après, il y a des dernières fois graves. Genre, la dernière fois que tu parles à quelqu'un... Ça peut être à chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu vois. T'imagines? Donc parle bien à ça se tout le trouve, monde. c'est le dernier podcast. Ouais. Je descends, bam, il y a une... Bon, moi, c'est mes derniers moments, du coup. Ouais. Mais il y a une voiture qui bam. Ou alors, c'est le dernier podcast, ça se trouve. Alors, c'est le dernier moment du gars qui t'a shooté en voiture. Ça dépend si t'es un peu imagine, tanké. c'est le dernier podcast. Et en fait, là, on s'embrouille après, ou je sais pas, et c'est le dernier podcast. Tu vois? Ça serait sad. Sadly, bitch. Et hier, comme j'ai quand t'as vu... une série qui s'arrête au milieu, tu sais. Hier, Une j'ai série vu... que tu kiffes Où ils disent, ouais, non, t'inquiète. Elle est déprogrammée. De ouf. Ils disent, non, t'inquiète, on va mettre une saison 2. Et après, elle apparaît plus quelle jamais. série où je m'étais dit, on saura jamais la fin. Ça m'avait rendu marteau. J'arrive plus à me souvenir. Après, moi, les séries, j'arrive à faire la paix avec ça parce que c'est du fictionnel, tu vois. Oui. Je me dis, c'est un mec qui l'invente, la fin, frère. J'avoue, heureusement. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais il y a quand même un truc. Imagine, t'as une histoire d'amour dans la vraie vie et d'un coup, ça tape à la fin, t'es en mode. Ouais. Bah. À la rigueur, mais tu vois, dans les séries, t'as quand même des trucs qui plantent des graines. Tu sais, les séries un peu genre à la Lost ou les trucs comme ça où tu sais, en gros, tu regardes parce que t'as quand même envie de savoir ce qui s'est passé. Et déjà, Lost, ça va jusqu'au bout. Mais déjà, moi, Lost, j'avais passé. trop envie d'y être. Alors qu'en vrai. Ils sont dans une île éclatasse, ils font des trucs éclatasses. Il y a un accident d'avion, il y a que des mecs chelous. Moi j'étais là, putain, j'aimerais trop être dans Lost. Et moi je pense que dans Lost, en vrai, ils sont hyper optimistes sur comment les gens réagissent dans ces cas-là, quoi. Je pense que très vite, il reste plus grand monde, quoi. Bah, très vite, je pense qu'ils s'entretuent. Ouais. Mais là, ils ont réussi à créer un peu une société, un truc et tout, enfin, vaguement un fonctionnement. Lost, le rebeu, qui est même pas rebeu, hein, qui est Navin Andrews, qui est indien, mais celui qui joue Saïd, genre premier épisode, ils sont tous là, c'est ta faute, c'est ta faute. Ah ouais, Lost, c'était vraiment en 2005, tu vois. C'est lui qui avait fait tomber l'avion. C'était vraiment en 2005, un truc comme ça, tu vois. Ah bah oui, c'était... Et donc, mais la première saison est très bien. Ah, la première saison est magnifique. C'est après, les acteurs principaux, ils ont disparu, genre. Ils se sont dit, bon, comment on va faire pour rattacher tous les points garder ça. Non, surtout pour connecter toutes les pistes qu'ils avaient lancées. On va mettre des gens qui vivaient sur l'île, on va mettre... T'es là, frère, non, c'est trop. Les bunkers enterrés sur l'île et tout. C'est trop. Moi, je regardais parce que Sawyer, il est sexy de ouf. Sawyer, c'est le... C'est le mec aux cheveux longs. Non, cheveux longs, lui, c'est Jack. Cheveux longs avec sa petite faussette, là. Ouais. Qui sort avec Kate. Kate a été trop belle. C'est Evangeline Lilly. Mais frère, ce qui est dingue... Elle a disparu de la circulation. Mais ce qui est dingue, c'est que cette meuf-là, tu sais, avec qui elle était en couple, mariée, elle a eu des enfants? Non. Avec celui qui joue Charlie. Oh man. Tu vois, le Big Boy? Non, oh man, non, lui c'est Hurley. Celui qui joue Charlie, c'est celui qui était dans Le Seigneur des Anneaux. L'acteur Pipin, qui faisait Pipin dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, je vois, ouais. Non, Merry, qui faisait Merry dans Le Seigneur des Anneaux. Il jouait aussi dans Lost. Oui, ça, je me souviens. Et c'était juste après Le Seigneur des Anneaux, donc il avait une fame de ouf. Et il a pécho. Et après, apparemment, il est très drôle. Mais frère, il y avait Sawyer, Jack, beau gosse et tout. Et elle s'est dit... il a pécho sur Lost. Sur le tournage de Lost, ouais. Ah, ouais. À Hawaï. Bien, ouais. Ouais. Et bien, ouais, Charlie. Et il y avait aussi ADBC, de Oz. Le Renoir curé, là. Ah ouais. Il est trop stylé comme acteur, aussi. Lui, il était... Lui, c'est celui qui joue aussi dans Get Rich or Die Trying. Ah oui, il joue 50 Cent. Il joue le mec qui embauche 50 Cent, le baron de la drogue. Il joue Majestic. Ah ouais. I got the Majestic. Je l'ai pas vu Get Rich or Die Trying. Bah regarde-le. Ça vaut franchement. Bah en je sais pas si on a les mêmes goûts en matière de film. Moi j'aime bien les trucs un peu du ghetto et tout. Tu sais, ça me parle. Je suis en mode. Mais ça j'aime bien. Mais moi j'aime. Tu vois, moi je suis un grand fan de The Wire, mais The Wire ça demande de s'y accrocher un peu. 50 s'est mangé 8 balles, frère.
Ah, bah, il est solide. Hein. Le mec qui a visé, il est vraiment. Il est très drôle pété. d'ailleurs, 50 Cent. Hein. Quand tu le vois en interview et tout, il est assez marrant. Ouais, il est marrant. Pour mais un mec balles. qui s'est mangé 8 balles, il est plutôt de bonne sur ambiance. la langue, sur la joue et tout. Et après, Alors, il a le fait gars, du il a rap. visé pile entre les dents et la bouche. Non, mais juste frère, la langue. tu te manges 8 balles et que t'es encore vivant, c'est vraiment que Dieu, il a un projet pour toi. Surtout quand tu te manges une balle dans la langue et tu deviens rappeur derrière. Non, mais c'est vraiment que. Enfin, tu sais, il y a un projet pour toi. Bah, il a le projet d'être riche. Ou get rich or die trying. Mais moi, j'aime bien cette philosophie. Et j'ai regardé. Non, mais écoute. Get peux te parler rich, d'un truc ou c'est pas ça l'objectif. Non, mais Si, la t'as le philosophie, genre. Là, j'ai regardé un truc qui m'a un peu fucked up. Tu vois Fight Club? Jamais entendu parler. Non, oui, mais non, je vois Fight Ça Club. te Ouais. parle ou pas? Ouais. Est-ce que ça te parle? La Tyler scène... Durden et tout. Ouais, la scène où Tyler Durden, il sort un Pakistanais de sa boutique. Ouais. Je dis qu'il est pakistanais, peut-être il est indien. Il sort un Pakistanais ou Sri Lankais, enfin bref, ça va. T'es de là-bas, quoi. Et il le met à quatre pattes et il lui dit c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? Et le Pakistanais là, non mais il dit ouais, c'est quoi ton rêve? C'est pas de faire cette boutique et tout, c'est quoi ton rêve? Il dit ouais, c'était d'être vétérinaire. Après il lui prend son driving license et il lui dit ouais bah tu sais quoi, si demain tu t'inscris pas sur un truc de vétérinaire, si tu deviens pas vétérinaire dans ta vie, je reviens chez toi et je te tue. Et là le Pakistanais il se lève et il part en courant, tu vois. Tu vois cette scène? Non, ça me dit rien. Ça me dit plus rien. Mais et après cette scène, il il y a un discours qui est dingue. Et enfin, toi, tu vas trouver ça ridicule, mais moi, j'ai trop aimé. Forcément. Il dit... On est dans un safe space. Il dit no fear, no distraction, the ability to let what does not matter really slide. Tu vois? Ouais. Et gros, après, il dit... Who cares? Il dit et j'ai trouvé cette philosophie de vie vraiment cool. En tout cas, pour le stand-up, tu vois. Par exemple, Oui. de se dire no fear, faut pas avoir peur de faire des plateaux, faut pas avoir peur de se trouver. Faut y aller, de toute façon. Et pas de distraction, parce que moi, parfois, il suffit que avant je m'embrouille avec quelqu'un ou quoi, enfin, tu vois, je vais être distrait et je vais pas être sur le moment, tu vois. Tu crois que c'est là-dessus qui veut dire no distraction? Pour moi, c'est no distraction de ton objectif principal, tu vois. Bah, pour moi, no distraction, c'est ça, c'est vraiment... Non, tu vois, vraiment, il y a pas de meuf, il y a pas de truc, t'as un objectif, ouais, tu fonces dans ton le objectif. Pakistanais, c'est ça, c'est ta distraction, c'est ton argent à gagner pour ceci, pour Bah, machin. c'est ton argent à gagner. La fear, c'est c'est de pas avoir d'argent, et la distraction, c'est d'avoir un autre job et d'être focus là-dessus, quoi, tu vois. Bah, en fait, pour moi, la fear, si on transpose ça au podcast, au stand-up, quoi, la fear, c'est toujours imagine, je vais être nul. Imagine, je bide. Imagine ce qu'on sort, c'est claqué au sol et les gens se foutent de notre gueule. Imagine, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, si tu fais ça, tu vas jamais. Oh non, là, je joue sur un plateau avec des gros stars. Enfin, tu vois. Ça Donc, part en no fear, no distraction, and the ability of let what doesn't matter slide. Really slide. Ouais, et ça, j'aime bien ce truc. Mais toi, tu l'as le on s'en bat les couilles. Mais faut pas que ce soit pour tout. Non, j'ai pas pour tout, on s'en bat les couilles. Moi, des fois. Tu l'as pour les moments où on n'a vraiment pas envie que tu t'en battes les couilles. Ouais, non, mais moi, des fois, en fait, il y a des trucs. Pour ceux qui nous écoutent, genre, juste, parfois, on est en train de préparer le Plus Un Comedy Club. Il y a les 2 micros qui marchent pas. Il y a le gros artiste qui doit brancher son truc et tout. Il y a rien qui marche. Et je m'agite et Rabat, il est là. Ça va, mec, et tout. Ça va aller. Je suis là, mais ça va aller parce qu'on s'agite, en fait. Sinon, si on s'agite pas, ça va pas aller. Non, il mais a là, c'est le... Bah les couilles, frère. Mais bah les couilles de quoi? Non, mais là, c'est le dose matter. Là, ça matter vraiment. Ah, bah ça matter à fond. Mais toi, t'as une capacité à let it slide, mon pote. C'est un toboggan, quoi. Mais moi, je let slide ce qui matter pas. Genre, des gens que j'aime même pas pour de vrai, qui servent à rien dans ma vie et qui, des fois, je me dis, putain, ils me font la gueule ou, tu vois. Et je suis en mode ah non putain ça me travaille alors que en vrai je m'en bats les couilles. Ouais. Fais-moi la gueule cousin. Je vois très bien ce à quoi tu fais référence. Ouais, tu vois, en vrai je m'en bats les couilles. Ah oui non mais ça pour le coup ça c'est moi je m'en bats les couilles de ce truc là mais tu vois. Ouais mais moi je suis en mode tu sais j'ai toujours ce truc de besoin que tout le monde m'aime. Oui. Tu vois. Non mais ça on l'a un peu tous mais il faut réussir à sélectionner un peu les trucs importants. Sinon viens tu dis il y a 10 personnes importantes qui t'aiment, qui t'apprécient et tout ça. Et le reste, frère, tu m'aimes pas, on se connaît. Ouais, il y a ça, et puis après, il y a les trucs tout cons, mais il y a des trucs que t'as l'impression que t'as besoin, et en fait... T'as besoin de validation, t'as besoin de... Mais vas-y. Non, mais d'argent, de trucs et tout, et en fait...
c'est go big ou go broke, tu vois. Non, mais pour moi, par exemple, le release slide dans le stand-up. Ça lâche des punchlines en anglais depuis tout à l'heure. Si tu trouves pas ton leitmotiv en nous écoutant aujourd'hui, c'est vraiment dommage, quoi. Si tu te tatoues pas no fear, no distraction la vida loca, carpe diem. Non, mais en go vrai, big ou go broke, j'aime bien, moi. Non, mais en vrai, genre. C'est pas get rich, c'est go big, quoi qu'il arrive, quoi. C'est-à-dire que ce soit pour l'argent ou pour une ambition. Enfin, tu vois, typiquement, si tu écris, imaginons un spectacle ou une entreprise ou un truc, si tu essaies d'avoir un petit truc qui vivote, où t'as aucun risque de go broke, donc d'arriver à zéro, je trouve que c'est pas intéressant. Alors que si tu vises le gros truc, quitte à se planter, au moins t'as kiffé le chemin. Oussama Ammar style. Ouais, voilà, c'est ça. Lui, il a fait go big, vraiment go big. Lui, il a fait go big, premier go big degré. Ou go broke, il a pris go big. Et après, il a réfléchi. Go big ou gros Mac. Non, mais j'aime bien le go big ou go. Mais même là, tu vois, on go big dans le sens où on veut qu'il soit gros le podcast et tout. Et ça sera peut-être rien jamais, mais en tout cas, on essaie de se donner les moyens. Vrai, et c'est grâce à vous d'ailleurs. Ouais, merci. Et d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube à l'instant. C'est la petite cloche où non, il y a marqué abonnez-vous. Abonnez. Non mais tu vois ce truc là et je sais pas pourquoi ça m'a trop parlé sur le moment parce que moi j'ai trop eu peur dans le stand-up. Ça fait 10 ans que je vais en faire, 10 ans que je trouve des excuses, que je fais d'autres choses et tout, tu vois. Et à un moment donné, je me dis mais frère, j'ai peur de les qui, gens en fait. Pour le coup, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens s'en battent les couilles. Moi, à la cité, tu sais ce qu'on disait ouais, merci. Non, mais de moi aussi, ils s'en battent les couilles de ce que tu fais, en fait. Tant que tu fais pas un truc intéressant, ils en ont rien à foutre. À la cité, les gens disaient... Et c'est comme ça qu'ils donnaient des... Les là, non le truc de... À la cité, les gens disaient les là. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Wow. Non. Ouais. Les gens disaient une phrase, et j'ai jamais compris cette phrase. Fils de pute, il disait. Ouais, il disait ta mère, c'est une timpe. Jamais compris pourquoi. Ouais. Non, il disait... ouais, maman, désolé, t'es là-haut, ou t'es sous terre, ou peut-être tu n'existes plus du tout, mais je sais que t'existes quelque part. Non, il disait, c'est l'homme qui a peur. Tu vois ? Ouais. Genre, quand il fallait... Franchement, c'est vraiment quand il fallait aller voler des trucs, ou quand il fallait se battre, ou quoi. Ouais. Il disait, non mais là, qu'est-ce que tu fais là ? C'est l'homme qui a peur. Genre... C'est l'être humain qui a peur. Enfin, t'as pas peur, t'es programmé à avoir peur, tu vois. Ah oui. Mais t'as pas peur, c'est l'homme qui a peur, tu vois. C'est ton instinct, quoi. Et les gens, ils étaient là, ok, on y va, c'est l'homme qui a peur. Mais tout le monde disait ça, mais moi j'étais là, mais ça pour moi, ne veut rien dire. Mais les gars, ça veut rien dire. Peur. Ouais, c'est l'homme qui a peur. T'es là, quoi ? Non, mais frère, tu sais, il disait des vrais trucs. Hein. Vas-y, tu fais quoi, Rabat, là ? C'est l'homme qui a peur. Et tu sais, ça te motivait, alors que ça veut rien dire. Non, mais c'est l'inverse de ce qu'il faut tirer pour moi de la peur. C'est-à-dire que la peur, c'est quand même un instinct de protection. Donc il y a une vraie peur et il y a une peur de ce qui doesn't matter, tu vois. Genre... Non, mais en vrai, nous... là, je te parle de trucs de vraiment, pas, quoi. De vraiment saute de là à là alors qu'il y a du vide au milieu, ouais, tu vois. C'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur. Non, mais frère, je peux vraiment mourir. Et c'est moi qui ai peur. Quoi. En vrai, non, je peux pas mourir. Enfin, à part si je me loupe, mais c'était vraiment des sauts assez simples à faire. J'imagine que, honnêtement, c'est pas. J'imagine qu'avec Boulette et tout, vous étiez pas en train de faire les Yamakasi entre les deux tours de la Malaysia, je sais pas quoi, tu vois. Non, c'est pas du tout les Yamakasi. C'était un truc où en fait il fallait sauter et il y avait un peu de vide et il fallait rattraper une barre, tu vois, et on se balançait à la barre. Et un jour, il y a un mec qui a sauté, il a réussi à sauter, mais il a pas attrapé la barre, et la barre, elle a tapé son front. Bam. Et du coup, il est tombé d'un coup. Il a du sang il pissait le sang de ouf. Et les gens étaient c'est l'homme qui saigne. C'est l'homme qui a mal. C'est l'homme qui saigne. Bah oui. Mais en fait, c'est moi l'homme. Bah oui, depuis le début. Non, mais c'est l'homme qui a peur. Et en vrai, tu sais, tu te dis, hé gros, on monte sur scène. Au pire, qu'est-ce qui peut nous arriver ? Ah bah oui. Que les gens rigolent pas et qu'après ça soit un peu plus compliqué pour nous parce qu'on connaît ce milieu, les gens rigolent pas, les gens vont dire ah tu joues lui, ah il bide un peu, il est pas très bon. Sur scène c'est un nombre limité de personnes, c'est de toute façon le mal est limité à ceux qui sont présents et les pélos à qui on va raconter. Les gens parlent, tu vois, que ça soit en bien ou en mauvais. Tu sais que moi là récemment le truc d'Avignon, il y a un mec qui dit qui m'a placé parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient être placés sur ce projet-là. On va en parler plus tard. Tu peux dire ce que c'est le projet ? Ouais, peut-être que. Et au pire, si c'est plus officiel, c'est plus officiel. Le projet, c'est de gérer un comédie club à Avignon, enfin un plateau à Avignon avec Audrey. Ouais. Et là, au pire, je l'enlèverai. Et il y a un gars qui m'a grave défendu. Un gars qui est assez influent, qui disait non mais Rabat. Parce que le mec du théâtre il me connaissait pas, donc il appelle le gars et le gars il lui dit non mais Rabat tu peux y aller, il est trop fort et tout. Je suis en mode mais
Il m'a vu où en fait? Ah, tu savais même pas où il t'avait vu? Non. C'est bon ça. Je sais pas s'il m'a vu sur un plateau. Ça commence à jacter. Get rich or die trying, bro. S'il dit ça parce que j'ai coécrit avec Audrey, s'il m'a vu à une de mes pièces. S'il est amoureux de toi. S'il veut me séus. Non. Non, mais voilà. Ou alors quelqu'un d'autre, une meuf qui est au Québec, qui m'envoie un message et qui dit ouais, j'ai plein d'échos sur toi, tiens, je te place. Et je suis là en mode, mais qui fait des madame échos sur moi? Je fais 3 plateaux par mois, tu sais, 4. Ouais. J'en suis, enfin, peut-être plus, mais je suis pas. Bah, c'est bien. C'est bien, ça veut dire Mais que... par contre, de l'autre côté, t'en as plein qui t'insultent. Qui t'insultent aussi, enfin, tu vois. Et c'est comment il s'appelle? C'est PV qui m'a dit en fait, dans le milieu du stand-up, quand tu commences, il y a que des mecs avec des couteaux. Tu vois, et plus t'avances, moins il y a de couteaux. Il y a des fourchettes, il y a des cuillères à la fin, des cuillères en argent dans le cul. Non, mais en vrai, plus tu montes dans le game, moins t'as de mecs qui veulent te planter, quoi, tu vois. Ouais, ou alors ils te plantent des gros couteaux pour le coup, mais. Ou alors ils plantent pas des petits couteaux, ouais, c'est ça. Ils arrivent à clac, direct. Métaphore des couteaux. Et t'en penses quoi des Yakuza? Je parle pas sur les gens qui ont no fear et non en vrai je m'en non, eux ils ont pas de distraction. Non mais je pense au couteau. Je pense le mec, imagine tu mets ça à la vie normale, genre tu trahis ta meuf et t'es là et ta meuf elle me dit tu m'as trahi, genre tu m'as trompé, tu dois sortir un schlass, te couper ton propre doigt, te couper ton wad. Ouais. Est-ce que c'est pas plus simple que de dire mais non, mais en fait je t'ai pas trompé, mais en fait je t'aime. Après t'es là, tu fais bon, ok, est-ce que la baisse valait le coup, tu vois? Si tu te coupes un watt, tu te coupes lequel là? Si je me coupe un doigt? Ouais. Bah le petit, frère, t'es sérieux ou quoi? Ouais, après t'as une poignée de main chelou, alors que si t'as celui-là en moins, tu vois, ça peut faire genre l'annulaire, tous les doigts, tu vois. L'annulaire? Ouais, comme ça. Non, c'est chelou. Mec, ça me rappelle à la messe quand j'étais petite, tu fais la paix du Christ à la messe. Ouais. Et genre, il y avait une vieille dame dans la paroisse où il lui manquait genre 2 watts. Et à chaque fois, avec ma soeur, on lui serrait la main comme ça, on faisait... Et après, on tapait un fou rire. Putain, ça me rappelle un truc. Tu sais, j'ai fait la messe, moi. Je fais la messe à Noël dans la famille. Enfin, bref. Ouais. Et un jour, je fais la messe et on présente... Je vais à la messe, c'est pas toi qui fais la messe. Non, mais je vais à la messe. Et on présente une dame, ok? On présente une dame qui articule... Salam les rouillards. Qui articule un peu mal. Ouais. Et la dame, elle arrive, elle me dit salut, je m'appelle je sais pas quoi. Je fais moi aussi, ou un truc comme ça, elle me dit je fais du twerk. Tu vois? Et moi, sur le moment. Vieille dame, et toi, tu te dis. Non, mais sur le moment, je me suis dit ah ouais, cool, je sais pas, tu sais, des activités de campagne où ça va twerker à la salle communale. À la salle commune, elles se retrouvent toutes les vieilles à taper du vrai twerk sur Ponder Replay. Avec des bonnes vieilles culottes de cheval. Ponder Replay. Et je me suis dit, ouais, je sais pas. Allez, Jacqueline, bien les hanches qui tapent derrière. Allez, Brigitte, voilà. Ponder Replay. Tu sais, ça descend. Après, ça part en voguing. Et moi, tu sais, je dis oui. Et tu sais, tout le monde autour de moi trouve ça normal. Donc, je me dis, ouais. Je sais pas, elle fait du twerk, la cousine. Ok, ça marche. Et à un moment, je dis, mais du coup, elle fait du twerk. Tu sais, dans la voiture, elle me dit, non, elle fait du théâtre. Truc, c'est plus logique de me donner ça comme info à la messe, quoi. Enfin, mais à la sortie de la messe. Je te racontais ça. Je crois que je te l'ai raconté. Mais je sais pas si j'ai raconté au plus un. Quand là, j'ai fait une presta aux éclats. Et il y a une meuf qui vient, et la meuf, elle me drague un peu. Tu sais, Jérôme, il me dit, ouais, elle te drague un peu. C'est une vieille dame, une cinquantaine d'années. Elle me drague un peu. Et à un moment, elle vient me voir, elle me dit, mais Rabat, t'es un dep, toi? T'es un dep? Elle me dit, t'es un dep, toi? Je dis, non. Mais c'est bizarre de poser cette question. Enfin, je lui dis pas ça, mais je dis non. Ça vous regarde pas, madame? Tu sais, j'étais non, et j'étais. Pendant quelques secondes, j'ai bugué. Elle me dit, ah, ok, tu travailles qu'avec aux éclats alors? C'est à ça que j'ai pensé quand indépendant. Mais sauf que la meuf, elle me dit ça vous regarde pas? Déjà, c'est homophobe, cousine. En plus. Surtout en contexte d'entreprise. C'est vraiment... T'es dep, toi? Rabat, je vous pose une question. T'es un dep? Bah, pourquoi? Pourquoi tu dis ça déjà? Pourquoi? Putain, mais j'avoue. Non, mais peut-être que. Alors, la conclusion de ces 2 histoires, c'est peut-être va te faire te checker les petites oreilles parce que si t'entends pas mais moi, les délires d'ORL et tout, tu sais, déjà, les délires de mettre. C'est pas un délire, hein, c'est non, genre... mais les délires de mettre des cotons-tiges dans mes oreilles. Ouais. Je trouve ça. Tu te laves pas les oreilles? Si, je me lave les oreilles. Je me lave bien les oreilles même. Mais j'aimerais bien. Tu sais, des fois, je vois des vidéos sur YouTube, TikTok et tout. Mais peut-être c'est du mytho. Avec de la cire et là tout. Là où mettre du spray là.
Ah oui. Et après, t'as des trucs qui tombent, qui descendent comme ça. Je me dis, ça, à mon avis, c'est pas des j'aimerais bons trop délires. faire ça. Ça, c'est un coup à faire à enlever. T'as ton tympan qui fait qui sort comme un escargot de sa coquille, quoi. C'est comme mon petit ref. Mon petit ref, tu sais, il aime pas qu'on lave son nombril. Maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas vu son nombril. Frère, faut se laver Avant, le nombril, rien que sinon je ça voyais pue. son nombril. Ça pue, hein. Avant, je voyais son nombril quand j'étais. Non, je rigole. Et en fait, il a le corps, genre, de sa couleur, tu sais, un peu beige. Et son nombril, il est noir de ouf. Mais il déteste NWAR, ça. noir. Il déteste ça. Genre, tu vois. Ah, mais il faut, hein, parce que sinon ça sent mauvais les nombrils. Et n'oubliez pas, get rich or die trying. No fear, no distraction. And let's slide what doesn't matter. Thank Go you. big or go broke.